Pardon, une seconde, car nos techniciens discutent entre eux pour savoir si nous sommes sur l'antenne. Sommes-nous ou non sur l'antenne? Bon, nous continuons. Ça n'a aucune importance. Pour l'équipe d'Algérie, Zerga est dans les buts. À l'arrière, nous avons Ben Louis de Constantine, Amiti de Bellecour, Lumis d'Alger, Atoui de Beaune, Bourdaine et Birugui sont les hommes du milieu de terrain. Et à l'avant, Lalmas de Bellecour, Achouf, qui a le numéro 9, Sedi, numéro 10, et Achour, le numéro 11. La moyenne d'âge est de 23 ans. Cette équipe est entraînée par un monsieur que vous connaissez sans doute. C'est Leduc, André Leduc, qui fut entraîneur de l'association sportive de Monaco il n'y a pas si longtemps, avant de faire un petit tour à la Servette de Genève. Leduc qui a signé un contrat de 3 ans avec l'Algérie, qui s'occupe des footballeurs algériens. Pour cette durée de 3 ans, il en est à sa 2e année. L'entraîneur français est André Grillon, qui lui aussi est un footballeur connu, qui a fait une assez belle carrière, qui joua au Stade à une certaine époque, au Racing, il joua avec Vasse, avec Vignal, tout ça, ce sont de vieux souvenirs. Et le coup d'envoi va être donné dans quelques secondes maintenant. Loïs Vanley, qui est à mes côtés, va appuyer sur le chronomètre afin que nous suivions seconde par seconde ce match entre la France et l'Algérie. L'équipe d'Algérie est une équipe inconnue pour nous, bien sûr. André Leduc nous a dit tout à l'heure qu'il revenait avec ses joueurs d'une tournée en Europe centrale. Il les a un peu rodés. Ils seront un petit peu avantagés car l'équipe de France est un peu à court d'entraînement. Vous savez que le championnat de France amateur, comme le championnat de France professionnel, a commencé seulement récemment. Donc les joueurs sont un peu à court de matchs. Ils se sont entraînés seulement 2 fois depuis leur arrivée ici à Tunis sur la pelouse du stade
de la cité universitaire. Quand je dis sur la pelouse, c'est façon de parler, bien entendu, car il y a très peu de gazon sur les stades de Tunisie. Vous l'avez remarqué dès les premières images de la télévision tunisienne. Ce stade de Zouiten est très beau, mais le terrain est un terrain assez rocailleux. Il n'y a pas une miette de gazon. C'est parti. Attaque française sur l'aile droite. La première intervention de Zerga, le gardien algérien. C'est un joueur français touche pour l'Algérie. Remise en jeu par Ben Louis. Il lance dans le trou Achour. Alors qu'il avait Jean-Louis Oudoul sur le dos. Les footballeurs français jouent à droite. Maillot blanc en cette première mi-temps. Les footballeurs algériens étaient en possession de la balle par Al-Limit sont à gauche. Cafouillage, dégagement français par Grava. Et coup franc, alors que Orlaville avait été poussé dans le dos. Coup franc, dégagement par l'Empereur. Qui donne à Dix, le capitaine, reconnaissable à son brassard. Canyon à l'aile droite maintenant, que vous avez sans doute vu si vous étiez au Parc des Princes il y a 2 ans, en finale du championnat de France amateur. Attaque de l'Algérie par l'ailier gauche Lamas. Attaque dangereuse sur la gauche par Zarga pour l'Algérie. Centre. C'est beau centre en rentrée. On l'a de justesse. De justesse et Ribul, le gardien français qui joue à 4, vient d'intercepter la balle alors que c'était très dangereux. Vous entendez sans doute les supporters de l'équipe algérienne. Ils sont fort nombreux. Akilian réclame la balle car la touche est française. Remise en jeu par Gérard Allais, qui joue à Montluçon. Interception algérienne, qui relance la table par Achour. Achour toujours. Jean-Louis Oudoul a lancé loin en avant, ce qui va permettre à Ben Loucis, à l'arrière gauche algérien, de se dégager. Et c'est l'interception d'Akelian. L'ailier droit, Achour. Pour la Tunisie, essayer de relancer son attaque. Toujours l'Algérie en action, non la Tunisie, je m'excuse. Et remise en jeu pour la France par Gérard Allais, qui joue à Montluçon. Dix, qui essaie d'organiser l'attaque française. Il donne à Gilbert Planté. Et la balle en touche. 3 minutes de jeu en cette première mi-temps entre la France et l'Algérie qui dispute le premier match de ce tournoi des Jeux méditerranéens de Tunis. Remise en jeu par Jean-Louis Oudoul, qui joue à Marseille, qui a joué déjà une fois avec les professionnels à l'occasion du premier match de championnat entre Marseille et Nantes. La balle aux Français à 18 mètres. Tir contré. C'était un tir d'Akelian. Toujours les Français en attaque. Bien placé dans les 18 mètres, qui cafouille par la ville. La France toujours par Grava. Dario Grava et la balle en touche. Remise en jeu française. Dans la ville. Une balle en avant pour son camarade Georgin de Nantes. Et dégagement de l'équipe d'Algérie. Par Achouf. Dario Grava pour la France. On a essayé de donner à Orlaville. Et toujours dégagement des Algériens. Un très joli 1-2 entre l'ailier gauche et l'inter gauche pour l'Algérie qui a toujours la balle, qui rentre dans les 18 mètres. Tire à côté. Ribul n'a d'ailleurs pas bougé. Le tir est passé largement à droite. Début français. Deuxième attaque dangereuse pour l'Algérie qui domine et qui est très encouragée par le public tunisien ici. L'équipe d'Algérie est une des meilleures équipes. Imaginez ce que ça doit être quand l'équipe d'Algérie rencontre la Tunisie ici au stade de Zouiten. Il fait chaud. Il est 16h05 maintenant, il fait assez chaud à Tunis. Une partie du terrain, celui du côté de la tribune officielle, vous voyez, est dans l'ombre.
Et les footballeurs français vont peut-être souffrir de la chaleur. Voilà. Sur la balle, dégagement français par Orlet. Qui donne à Jean-Louis Audoul, homme du milieu de terrain, avec Gérard Allais. Attaque française et interception de Zerga, le gardien algérien. Dégagement pour l'Algérie. Ils font de jolies choses dans ce début de match, les Algériens. Attaque de l'Almas qui donne à Berrugi. Ah, le 1-2 a été raté, c'était dommage. Et dégagement français par Orlaville qui a de très grandes jambes. 1m85, c'est le plus grand joueur sur le terrain. Georgin de Nantes. Georgin qui joue en division d'honneur avec Nantes, mais qui a disputé de nombreux matchs avec les pros, notamment l'année dernière, le match retour de la Coupe d'Europe contre le Celtic de Glasgow. Il avait marqué le seul but d'ailleurs, le seul but nantais. Achour, qui est un homme de base de l'équipe d'Algérie, qui a le monopole du ballon depuis ce début de match. Sirdi, qui joue à Bellecour, et interception de l'Empereur. Toujours l'Empereur, balle au pied, qui joue en championnat de France amateur à Aulnois. 1-2, avec Orlaville. Ah, c'est dommage, c'était bien joué. Et interception du gardien Zarga, qui joue au Gallia d'Alger. Toujours les Algériens qui sont bons techniciens, qui connaissent parfaitement ce sol rugueux. Belle ouverture, très belle ouverture pour l'ailier. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Les remises en jeu françaises au 6 mètres. C'était une très belle attaque. C'est dommage. Achouf avait lancé une balle un petit peu forte pour Berridji, son ailier droit. Et c'est finalement Ribul, le gardien français, qui dégage. Environ 7 minutes de jeu, me dit Loïs Vanley, en ce début de match. Et pour l'instant, une domination d'ensemble de l'équipe d'Algérie. Touche. Par Dario Grava. Remise en jeu. Oui, voilà. L'arbitre, qui est un arbitre tunisien, M. Habib, a très bien vu que le joueur français avait été poussé dans le dos. Il s'agissait d'Akilian, l'ailier gauche, qui a la balle pour l'instant. Et Hatoui, qui joue à Hanaba, qui est l'ancien club de Beaune, a mis en touche. Il va permettre aux Français de remettre en jeu par Orlaville. Georgin, possession de la balle, avec deux attaquants. Mauvaise passe de Jean-Louis Audoul, à le milieu de terrain. Les Français ont toujours la balle. Interception. Et le contre amène directement la balle en touche. Dans cette équipe de France, je vous l'ai dit, il y a plusieurs joueurs qui ont déjà joué avec les professionnels. Il y a non seulement Georgin, il y a aussi Akilian qui a déjà joué avec les professionnels, et Jean-Louis Audoul de Marseille qui a 21 ans et demi. D'autres joueurs qui sont connus dans les milieux professionnels ont fait le déplacement. Il s'agit de Jean-Louis Rivoire qui joue à Lyon, Auxerre qui est le frère de Gérard Auxerre qui est là aussi, mais qui sont blessés pour l'instant. Il y a Jacques Stam aussi qui joue à Sedan, mais ces joueurs pour l'instant sont sur la touche avec leur entraîneur Grillon car ils sont blessés. Ils disputeront peut-être 1 ou 2 matchs la semaine prochaine et pour l'instant il n'en est pas question. Il y a aussi Delafosse de Quevilly qui est souffrant lui aussi. Un joueur n'a pas fait le déplacement, c'est Pêche qui est au bataillon de Joinville. Il est victime d'une élongation et il y a quelques jours. Il est resté à Paris. Monsieur Rigal, le sélectionneur, nous a dit tout à l'heure qu'il ferait peut-être appel à lui si les choses tournaient mal pour la France. Pour l'instant, le match est équilibré. Les Français, depuis quelques minutes, occupent le camp algérien. Pour l'instant, 0-0 dans ce match qui oppose la France à l'Algérie. Premier match du tournoi des Jeux méditerranéens. Un match sera lieu ce soir à 21h. Opposer le Maroc à la Tunisie. Kenyon, le noir Kenyon de Nouméa, néo-calédonien, qui joue au Gazélec d'Ajaccio. Premier en jeu pour Jean-Louis Audoul. Toujours Kenyon. Toujours Kenyon.
Un centre de Oudoul et dégagement de la défense algérienne. Achour. L'Almas. Toujours Achour, qui est un homme de base, qui joue très bien, qui lance dans le trou et est en jeu. Atoui était parti, c'était bien engagé, mais il était nettement hors jeu. L'arbitre, M. Habib, l'a vu. Georgin, pour la France. Dana Kenyan, qui essaie de remettre à Georgin, mais qui trouve un pied algérien. Hamiti lance pour l'ailier droit Berougi. Et la balle roule en touche, accompagnée par Akilian. Toujours balle pour l'Algérie avec Berougi. Touche pour l'Algérie, remise en jeu. Ben Louis. L'arrière qui est monté. Reprise de volée d'Achour. Reprise contrée. La balle au Français. Dégagement raté de Akilian pour la France. Et remise en jeu Ben Louis. Il monte très loin. Achour. L'Almas. Les Algériens dominent. C'est un peu brouillon quand ils approchent dans les 18 mètres, mais ils dominent pour l'instant. Et c'est le premier corner pour l'Algérie. Corner tiré par Berougi. À droite, début français. Corner tiré en retrait complètement manqué, ce qui va permettre au numéro 9, c'est-à-dire Jean-Louis Oudoul, de dégager pour la France. Qui donne à Kenyan, son ailier droit. Interception algérienne. Les Algériens ont la balle. Dégagement de Planté. L'arrière français. Il trouve un Algérien qui donne loin en retrait à son gardien Zerga. Il ne plaît pas au public. Dégagement de Zerga. Qui trouve Zix de Quevilly. 31 ans et demi. L'homme le plus âgé de cette équipe française qui est le capitaine. Dégagement algérien. Le capitaine Achouf, l'équipe d'Algérie, qui a souvent la balle au pied, est très brillant dans ses dribbles. Il est à l'origine de toutes les attaques d'Algérie pour l'instant. Et la balle va en touche. Balle en touche pour l'équipe d'Algérie. Remise en jeu, le numéro 2, Ben Louis. Longue balle de Ben Louis pour son avancante. Interception française. Voyez, vous devinez la poussière que soulèvent ces joueurs à chacun des chocs un peu rugueux. C'est un coup franc pour la France, tiré par l'Empereur. Loin en avant pour personne, sinon pour le gardien Zerga d'Alger. Dégagement de Zerga, qui trouve la tête de l'arrière français Planté. Remise en jeu pour l'Algérie. Avec Semidi. Et Georgin va essayer de relancer l'attaque française. Georgin qui nous disait être assez inquiet quant à sa carrière de joueur de football. Sans dramatiser bien sûr, car il nous disait il y a tellement de joueurs, tellement de vedettes à Nantes cette année, ils sont 15 ou 16, presque tous internationaux. Je me demande, nous disait-il, si je vais avoir ma place quelquefois dans cette équipe de Nantes. Dégagement de Zerga pour l'Algérie. Kenyan pour la France. Le 1-2 était bon, oui. Kenyan va pouvoir la récupérer avant qu'elle sorte, mais c'est un Algérien qui est plus rapide. Et la balle sort en touche pour la France. L'Almas ayant botté franchement dans la tribune opposée à la tribune officielle. Remise en jeu pour la France. Remise en jeu par Oudoul. Oui, très joli tir français. C'est très dangereux ça, Georgin s'encastre. Oui, et but français. Et but français marqué par Orlaville. À la 14e minute, je regarde, c'est Orlaville, oui. Le numéro 15, sur une passe de Haller, c'est Orlaville qui marque le premier but français, alors que jusqu'à maintenant, c'était plutôt l'équipe d'Algérie qui avait dominé. Premier but français marqué à Orlaville. À quelle minute, Loïs Vanley? À la 14e minute, la France donc mène devant l'Algérie par 1-0. Haller a d'abord tiré, puis Oudoul. La balle a cafouillé, finalement c'est Orlaville qui a trompé le gardien Zerga.
1-0. Kenyan relance l'attaque française à l'aile droite. Redonne derrière lui. Il a essayé de lancer complètement à gauche à Kylian. L'autre ailier, mais interception. Achour. Almi. Qui s'est donné à Ben Alif et qui lance loin en avant à Seridi. Qui n'est pas hors jeu. Qui n'est pas hors jeu. Centre de Seridi. Contré par l'arrière français. Gérard Allais a essayé de s'interposer. Et finalement, l'arbitre accorde un coup franc aux Français. Coup franc tiré par l'Empereur. Longue balle qui trouve la tête dans la ville et qui trouve maintenant Akilian à l'aile gauche. Ben Alif s'interpose, redonne à Achour. Oh là là! L'arbitre donne un coup franc ici pour choc assez rugueux entre Orlaville et Ben Alif. Coup franc pour l'Algérie. Achour, loin en avant pour son ailier gauche et intersection de Ribule.